où je te voyais. Emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je t'entendais. Où je t'entends aimer, où je t'entends, où je t'entends aimer, où je t'entends, Père, où je te vois aimer, où je te vois aimer, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois aimer, emmène-moi dans les profondeurs des Écritures où je te vois et j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des Écritures où je te vois et je te vois et où je te vois et où je te vois, Yahweh. Parle ce soir, Seigneur. Oh, Rabba Santa Rabba Parle ce soir. Parle ce soir, Seigneur. Parle ce soir. Parle ce soir. Dispose nos cœurs pendant
ton nom, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Après un long moment dans la prière, c'est le temps maintenant de l'écouter. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Je salue les gens qui nous suivent en direct sur notre chaîne YouTube, sur Facebook, sur JFAS Télévision. Que la grâce de notre Adonai vous soit multipliée. Je vous demande de partager ces lives pour aider plusieurs personnes. Nous sommes dans notre retraite annuelle. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien ce soir. Plusieurs me demandent, pasteur, pourquoi vous ne balancez pas les lives pendant les moments de prière, de forte prière. Parfois pendant ces moments, il y a des délivrances, la puissance, on ne peut pas balancer, mais nous allons faire un effort de balancer même l'audio pour que vous puissiez prier avec nous. Nous allons créer un groupe restreint sur Facebook, vous pouvez adhérer, il y aura l'audio, vous pouvez prier avec nous, on va donner des intentions de prière quand nous sommes là pour prier et être enseignants. Le thème annuel, c'est Avance à l'eau profonde. Je pense que le son est bon parce que nous avons déplacé des matériels ici à la retraite. Donc, comprenez, mais je pense que le son est vraiment bon. Faites-moi signe, j'attends les retours. Ah, ok. Le son est bon. Avance à l'eau profonde. Là, c'est la parole de notre Seigneur. Luc chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 3e jusqu'au verset 5e. Luc chapitre 5, 3 à 5. Il est écrit, il monta dans l'île de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Amen. Reprenez vos places. C'est une histoire que nous connaissons déjà. Et plusieurs pasteurs, prophètes, docteurs et plusieurs prédicateurs, j'allais dire, ont déjà prêché sur ces passages. Je pense que même vous qui êtes en train de nous suivre en direct, même ceux qui sont en présentiel, ont déjà entendu parler de ces passages. Ils ont écouté peut-être un orateur prêcher sur ça. Mais ce soir, il y aura vraiment une explication. Oui, c'est vrai, c'est poussé par le Saint-Esprit. Une explication particulière par rapport à ces passages. Ici, nous voyons la première chose. Pierre a accepté Christ dans sa barque. Il a accepté le Seigneur Yeshua dans sa barque. La première chose, en tant qu'enfant de Yahweh, disciple du Seigneur, nous devons nous rassurer que Yeshua, que Christ est dans notre vie. C'est ça la première chose. Pierre
accepté. Il a donné sa barque au Seigneur pour prêcher. Et quand il a donné la barque au Seigneur pour prêcher, le Seigneur aussi a posé la question à Pierre. Il a dit à Pierre, jetez vos filets. Et Pierre a dit, nous avons fait quoi? Pêcher toute la nuit. Toute la nuit. Si nous examinons la nuit dans la parole, la nuit c'est le temps de chaos. C'est le temps où Paul est en train de dire à Timothée, dans les derniers jours, il y aura des fausses doctrines, les gens seront ingrats, religieux et consorts, au milieu de la nuit. Si vous lisez l'histoire des 10 vierges, vous allez comprendre qu'ils étaient en train d'attendre l'époux. Mais pendant que l'époux tardait, la nuit, ils étaient en train de dormir. Pendant que l'époux tardait, les 5 vierges, elles étaient vierges, ils ont crié à l'époux. Mais elles étaient folles. Pendant le temps de la nuit, des folles dorment. Mais des femmes sages, l'épouse du Seigneur, doit rester éveillée. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien. Le temps de la nuit, c'est aussi le temps de la loi. Moïse est venu, Élie, ils ont fait des miracles, mais ils n'ont pas pu sauver l'homme. Ils n'ont pas pu sauver l'homme. La loi, c'est le temps de la nuit. Et nous devons avoir le comportement de Pierre. Au temps de la nuit, pour avoir des résultats, nous devons écouter les maîtres. Nous devons écouter Christ. Nous devons écouter Hamashia. Il a dit, nous avons péché toute la nuit, mais il n'y a pas de résultat. Mais sur ta parole, Hébreu est en train de dire, Yahweh a parlé de plusieurs manières, par des prophètes, tout ça. Mais à ce temps de la fin, il nous parle à travers qui? Les fils. Et nous devons écouter les fils. Amen. Lui seul a les paroles de la vie. Et il donne un conseil. Il donne une solution à Pierre. Il dit, avance à nos profondes. Avance à nos profondes. La première chose, il a accepté Mashiach dans sa barque. La première chose qu'il faut faire dans la foi chrétienne, il faut croire au Seigneur. Mais il ne faut pas se limiter là. Maintenant, pour avoir des résultats, tu dois avancer à nos profondes. Dis à ton voisin, avance à nos profondes. Il y a des choses qu'il faut retenir quand on dit avance à nos profondes. Des choses. Et nous allons expliquer.
la révélation du Seigneur dans l'état d'âme. Premièrement, la profondeur de la prière. Si vous avez une vie chrétienne superficielle, vous manquerez des résultats. Le fait que Pierre a accepté Christ dans sa barque, Pierre n'a pas directement reçu beaucoup de poissons, non. Oui, j'aimerais choquer certaines personnes. Le fait de recevoir des machines dans ta vie, c'est une bonne chose, une très bonne chose. Mais nous devons avancer à nos profonds. C'est dans la profondeur qu'on a des résultats. Pierre péchait, mais d'une manière superficielle. Plusieurs ont une vie chrétienne superficielle. C'est pour cela qu'ils n'ont pas de résultats. La première chose, c'est la profondeur de la prière. Nous allons prier pendant cette retraite. Et nous allons aussi passer beaucoup de temps dans la prière. Et prier en profondeur. 1 Thessaloniciens 5, 17. La Bible dit prier sans cesse. C'est-à-dire prier en profondeur. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. La Bible dit persévérer dans la prière. C'est-à-dire prier en profondeur. Tu peux accepter Machia dans ta barque, mais si tu ne pries pas en profondeur, tu n'auras pas de résultat. C'est pour cela que plusieurs pensent que l'œuvre de la croix n'est pas puissante. Non, elle est puissante, mais nous aussi nous devons faire notre part. Si Pierre avait refusé de jeter les filets, Pierre n'allait pas avoir de poissons. Et notre Seigneur a passé beaucoup de temps dans la prière. Priez sans cesse. Priez en profondeur. Cherchez Yahweh en profondeur. Priez. Ayez des moments de retraite personnels. Pas seulement des moments de retraite comme ça en communauté, mais des moments de retraite personnels. Priez, priez, priez. Le Seigneur a passé beaucoup de temps dans la prière. Le Seigneur avait l'habitude de s'éloigner, de s'écarter. Aujourd'hui, on a des enfants de l'Église qui peuvent faire une année sans aller dans une retraite. Vous êtes là, téléphone après téléphone, vous ne pouvez pas avoir des résultats. Pierre avait péché, mais pas en profondeur. Amen. Deuxième chose, la profondeur des Écritures. C'est ce qui tue l'église de mon pays. Vraiment. La profondeur des Écritures. Nous devons établir l'équilibre. Si vous allez dans plusieurs assemblées, vous allez voir un déséquilibre. Dans d'autres assemblées, vous allez constater que les gens prient beaucoup. Mais il n'y a pas de temps de formation. Et si vous partez aussi dans les églises où les pasteurs sont la plupart des théologiens, des gens qui aiment la connaissance, vous allez voir, il y a de la connaissance, mais il n'y a pas une vie de prière. La vie chrétienne, c'est la symbiose de ces deux choses. La profondeur de la prière et la profondeur des Écritures. C'est pour cela que Paul disait, nos prédications, ce ne sont pas seulement des discours comme ça, mais une démonstration. J'aime la connaissance de la parole, j'aime aussi la prière. J'aime enseigner les Grecs et les Hébreux, j'aime aussi parler à langue. J'aime enseigner l'herméneutique, la théologie systémique, j'aime aussi la prière à langue. J'aime aussi les jeûnes et les prières. C'est ça la force de l'enfant d'Élohim, la profondeur des Écritures. 1 Pierre 1, le verset 10. Écoutez ce que la parole dit. 1 Pierre 1, le verset 10. Écoutez. Surtout vous qui me suivez, chers prophètes, écoutez. La Bible dit, les prophètes ont fait des recherches et des investigations au sujet de ces saints. Ils ont prophétisé à propos du nom que Elohim vous destinait. Ils s'efforçaient de découvrir à quelle époque
et à quelles circonstances s'est rapporté les indications données par l'esprit du Mashiach. Car cet esprit présent en eux annonçait d'avance les souffrances que le Mashiach devait subir et la gloire qui serait la sienne. Waouh! Les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Des gens qui ont étudié savent. Quand j'ai 3 LL, même un master en doctorat, on nous demande de faire des recherches. Amen. Des investigations. Travailler sur les sujets. Mais ici, on nous dit, des prophètes ne priaient pas seulement, ne prophétisaient pas seulement. Ils ont fait des recherches et des investigations au sujet du salut. Ils n'ont pas fait des investigations au sujet des liens de famille, au sujet des hôtels. Construction, destruction des hôtels. Ce n'est pas l'évangile, frère. Ce n'est pas l'évangile, c'est. Dans la nouvelle alliance, il y a l'hôtel des machines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont fait des recherches. Pour la première fois que j'avais lu ces passages, c'est le jour où j'avais pris la décision d'aller faire la théologie. Je dis non. Les salis, les prophètes ont fait des recherches. Non seulement des recherches, des investigations. Quand on dit investigation, c'est-à-dire tu descends sur le terrain pour palper, pour voir. C'est pour cela ici, je vais même vous balancer des manuscrits qui attestent la divinité des machines. On va faire des investigations. Ils n'ont pas seulement prié en disant bien aimé, je prêche aussi par prophétie, mais prêcher aussi par connaissance c'est une bonne chose. Car tu peux bien prêcher par prophétie, tu fais trembler les gens et tomber les gens, mais les gens ne sont pas formés. La Bible dit, le Seigneur dit, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. L'enseignement forme les disciples, la prédication forme des croyants. Alors que le Seigneur nous a envoyés pour aller former des disciples et non des croyants. Pas seulement des croyants. Oui, la prédication c'est bien, ça motive, ça donne la foi, ça nourrit la foi. Mais l'enseignement forme des disciples. Les prophètes ont fait des recherches et des investigations. Le verset 11, il s'efforçait de découvrir à quelle époque et à quelles circonstances s'est rapporté les indications données par l'Esprit. Donc, il s'efforçait. Il faisait des recherches. Il y a une bibliothèque ici. Il y a une bibliothèque. Il y a une bibliothèque. Il y a beaucoup d'ouvrages. Des Bibles, des versions de Bibles, des dictionnaires bibliques. Combien ils vont? Ces gens ici, le verset 11, ils s'efforçaient. Waouh! Nous devons aimer la parole. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer la profondeur. Si je donne le micro aux gens ici, explique-moi la justification pour les saints. Les mots saints, tu dis que je suis sauvé. Explique-moi et démontre-moi combien tu es sauvé. Écoutez, quand les apôtres prêchaient, au temps des apôtres, les apôtres n'avaient pas ce que vous appelez Nouveau Testament ou Ancien Alliance. Non, il n'y en avait pas. Donc, ils prêchaient Christ à travers les Tanakh. Ce que vous appelez l'Ancien Testament. Ils avaient ça. C'est pour cela que Nick Chopin était en train de lire quoi? Le prophète Esaïe. Il n'y avait pas le Nouveau Testament. Non. Il lit, il dit, il ne comprenait pas. Mais Esaïe est mort, il parlait de quoi? Philippe est venu. Il a expliqué à Nick Chopin qu'il parlait du Messie, du Mashiach. Il prêchait, c'est pour cela que je vais vous démontrer bientôt, on va entrer. Il prêchait Yeshua.
les Tanakh, à travers la Bible hébraïque. Là, c'était l'introduction. Chapitre 1er, vous pouvez prendre les syllabistes. La révélation de Yoshua dans les Tanakh. La révélation de Jésus et Yoshua dans les Tanakh. Les Tanakh contiennent des images, des symboles et des enseignements sur le Seigneur, Yeshua HaMashiach, et sur son rôle de sauveur de l'humanité. Il n'y avait pas la nouvelle alliance, mais ils ont prêché Mashiach à travers quoi? Les Tanakh. Les Tanakh, c'est la Bible hébraïque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons étudier la Bible hébraïque? Parce que je vous dis, plusieurs traducteurs ont caché certains mystères. Mais si vous lisez la Bible hébraïque, je vais vous envoyer sur le groupe WhatsApp la Bible hébreu-français, la traduction vraiment littérale, mot à mot, vous allez comprendre plusieurs mystères. Parce que les traducteurs ont caché. D'autres ont fait ça sciemment pour cacher la divinité du Seigneur. Section 1, nous allons voir la composition du Tanakh. La composition du Tanakh. Selon la tradition juive, le Tanakh est constitué de 24 livres. La Torah contenant 5 livres, les Névi'im 8 et le Ketuvim 11. Mais dans les traditions chrétiennes, ce qu'on appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, compte 39 et 27 pour la Nouvelle Alliance. Les Tanakh compte 24 livres, la Bible hébraïque, mais nous, la Bible que nous utilisons, il y a 39 livres. Pourquoi? Dans la Bible hébraïque, il n'y a pas 1 Samuel, 2 Samuel, non. C'est vraiment mélangé Samuel. Il n'y a pas un roi, 2 rois. Ce sont des traducteurs qui ont scindé cela. Mais dans la Bible hébraïque, si vous lisez ça, il n'y en a pas. Amen. Amen. Le terme Tanakh est un acronyme désignant les 3 grandes parties qui regroupent l'ensemble des livres de la Bible hébraïque. Donc dans les Tanakh, les T là, c'est la Torah, les L là, c'est les Névi'im, et les K là, c'est les Ketuvim. Vous avez compris? Les gens qui ont les syllabistes, vous êtes en train de comprendre, vous pouvez noter à côté. Les T là, c'est la Torah, les N là, les Névi'im, et les K là, les Ketuvim. C'est pour cela que j'ai mis ça en majuscule. Amen. La Torah, dans certaines traditions, on appelle ça Pentateuch. Les Névi'im veut dire les prophètes. Et les Ketuvim, les autres écrits. Ou hagiographes. Amen. Amen. Et les livres inclus dans les Tanakh, étant pour la plupart écrits en hébreu, c'est pour cela même qu'on appelle ça la Bible hébraïque. Pourquoi la majorité, la plupart des livres sont écrits en hébreu. On appelle ça les Tanakh ou la Bible hébraïque. Amen. Amen. Et bien que l'araméen se soit introduit en bonne partie dans les livres de Daniel et d'Esdras. Il y a aussi l'araméen, mais ce n'est pas beaucoup. Amen.
Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, le Tanakh est constitué de 24 livres. La Torah contient combien de livres? 5. Les Nevi'im combien? 8. Et les Ketuvim 11. Ok. Écoutez, j'insiste. La Bible hébraïque a exactement le même contenu que l'Ancien Testament chrétien ou protestant qu'on appelle. Mais la différence, c'est au niveau de quoi? Au niveau de l'organisation, au niveau des livres seulement. Les traducteurs ont préféré, ils ont dit Samuel, c'est tellement un grand livre qu'on puisse avoir un Samuel ou deux Samuel. Mais c'est le même contenu. Amen. C'est le même contenu. Et la plupart des Juifs utilisent seulement la Bible hébraïque, car ils ne sont pas en train de croire au Seigneur. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il y a aussi des Juifs qui ont cru au Seigneur, qui utilisent la Nouvelle Alliance. Amen. Mais si vous partez chez les Juifs, on va vous présenter la Bible hébraïque. Vous allez voir, c'est vraiment la même composition que la Bible que vous avez ici, que nous utilisons. Amen. Parlons maintenant de la première partie, la Torah. La Torah veut dire la loi. Et à plusieurs reprises, le Seigneur a fait référence à la loi. Il a dit, il faut que ça puisse s'accomplir tout ce qu'il est dit de moi, dans la loi, dans la Torah, dans les psaumes et les prophètes. Donc dans la Torah, dans les Nevi'im et les Ketuvim. Amen. La Torah, instruction. Et selon la tradition du judaïsme, c'est l'enseignement divin transmis par Elohim à Moshe sur le mont Sinaï et retransmis au travers de ces 5 livres. Amen. Alléluia. Voyons maintenant la composition de la Torah. Également connu sous le nom de Pentateuque, c'est constitué de, nous avons des livres de Bereshit. Bereshit qui veut dire au commencement. C'est Genèse. Bereshit. Deuxièmement, nous avons Shemot, qui veut dire non. Et ici, on a écrit Exode, on a traduit par Exode, qui veut dire sortie. Mais vous voyez que la traduction pose problème. Hein? Ici, Shemot veut dire non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et troisièmement, nous avons Vaïkra. Et il appela. Ici, on met Lévitique. Vous voyez? Lévitique et il appela. Quatrièmement, nous avons Bamidbar, qui veut dire dans le désert. Mais ici, on traduit par nombre. On l'a traduit par nombre. Vous voyez, les sens même changent. C'est pour cela que quand vous lisez certains livres, vous ne comprenez pas. Parce que les termes déjà fait défaut. Quand vous lisez les contenus plutôt des Bahamida, vous allez voir qu'ils étaient où dans les déserts. Mais si vous comprenez qu'un nombre veut dire dans les déserts, vous allez dire, bon, ça je suis en train de lire un livre où les enfants, ils avaient été dans les déserts. Devarim, 5 Devarim, qui veut dire parole.
traduit par Deutéronome. Parole, traduit par Deutéronome. Alléluia. Et dans la Torah, écoutez, dans la loi, il y avait 613 lois que Yahweh a communiquées à Moshe. 613 lois. Et dans les 613 lois, c'était subdivisé. C'est pas dans les syllabes, c'est écrit, subdivisé en 3. J'ai déjà enseigné sur ça. Il y avait les lois civiles, les lois morales et les lois cérémonielles. Amen. Les 613 lois, on appelle ça les mitzvot. Et c'était subdivisé en 3. Les lois civiles, les lois morales et les lois cérémonielles. Alléluia. Des lois, des cérémonies. Il y avait des lois civiles. Les lois civiles régissent quoi? La société. Alléluia. C'est pour régir la société d'Israël. Mais aujourd'hui, dans l'église missionnaire, les gens utilisent même les lois civiles. On va les voir. Or, c'était pour la nation, pour les juifs. Et les lois morales, c'était pour la morale. Amen. Et les lois cérémonielles, c'est dans les lois cérémonielles que nous retrouvons plusieurs cérémonies où la loi, on appelait ça aussi sacrificielle. Où nous retrouvons des sacrifices. Et tout cela symbolisait où c'était la préfiguration de Yeshua HaMashiach. Alléluia. C'est pour cela. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. Dans les lois cérémonielles, on a des fêtes comme des Pâques, Pentecôte, des béliers, des sacrificateurs, tout ça. Et les sacrificateurs, il avait un habillement. Mais quand Christ est venu, il a aboli cette loi. Il a aboli les lois cérémonielles parce que lui-même, c'est l'accomplissement. L'Ecclésia ne peut pas attendre une journée pour célébrer la Pâque. L'Ecclésia est dans la Pâque. L'Église est dans la Pentecôte. Les gens ne peuvent plus s'habiller en tunique, soutane, tout ça, et les croire. Non! La parole dit, rejetez-vous de Christ. Paul dit dans Colossiens que personne ne puisse vous juger à ce qui concerne des fêtes. La ligne de Pentecôte, qu'on vous juge plus sur ça. Car ces choses, c'était quoi? L'ombre des choses à venir. Et maintenant la réalité. Amen. Amen. Mais les lois civiles, c'était pour régir la société. Attention, on ne peut pas dire que Christ a aboli cela, non. Il y a par exemple les 10 commandements de voler, pas ne dites pas que Christ a aboli ça. Il a dit maintenant voler parce que moi la réalité je suis là-dedans. Il faut faire très attention. Si vous ne comprenez pas cette catégorisation, vous risquerez de taper à côté. Amen. D'ailleurs, quand Mashiach est venu, il a synthétisé les 10 commandements en 2 commandements. L'amour d'Élohim et l'amour du prochain. Il a dit, tant que cette terre subsistera, il n'y aura pas quoi? Aucune parole de la loi va tomber par terre. Les paroles qui sont tombées sont des paroles qui les représentaient. Est-ce que quelqu'un m'a compris? D'accord, j'aimerais vraiment. Deuxième partie, nous avons les Nevi'im. Les Nevi'im veut dire prophète. Nevi'im, prophète. Les Nevi'im, prophète, forment la seconde partie du Tanakh, ou Bible hébraïque. C'est la seconde partie du Tanakh, Bible hébraïque, après la Torah et avant les Ketuvim. Les Nevi'im sont désignés sous le nom livre prophétique ou livre des prophètes en français, ou même simplement des prophètes. Cependant, le nom hébreu, Nabi, comporte une autre notion qui est celle véhiculée par le mot prophète, puisqu'il signifie produire plutôt qu'apporter au devant. Amen. Maintenant, les Nevi'im est subdivisé aussi en 2 parties. Nous avons premièrement les Nevi'im Rishonim. Les Nevi'im Rishonim, ou les premiers
prophètes. Nous avons 6, Yehoshua, Josué. Nous avons 7, Shoftim, Jige. Nous avons 8, Shemuel, livre de Samuel. Dans la Bible chrétienne, vous allez voir les livres de 1 Samuel et 2 Samuel. Mais ici, c'est contenu dans Shemuel. Nous avons Melakim, livre des rois. Un roi et 2 rois. Deuxième type des prophètes, des villes, Aharonim, qui veut dire dernier prophète. Des villes Aharonim, les derniers prophètes. Nous avons 10, Yeshayahu, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et 13. Suivez. Il y a ce qu'on appelle Trei Assar, petit prophète. Petit prophète. On appelle petit prophète 12 prophètes auxquels sont attribués les livres de la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Ils sont appelés ainsi, non parce qu'ils ont moins d'autorité que les grands prophètes, mais à cause de la taille du livre. Les livres des grands prophètes étaient plus longs que ceux des petits prophètes. Amen. C'est pas ils sont petits, non. Parce qu'il n'y a pas de petits serviteurs et de grands serviteurs. Ils appelaient ça petits prophètes ou Tréassa parce qu'ils ont écrit moins. Leur livre, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de pages. Mais écoutez, en théologie aussi, nous avons des gens qu'on appelle prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Parce que je vois ici au Congo des gens porter le nom. Moi, je suis prophète majeur, mais ils ne connaissent rien sur ces contenus. Maintenant, dans notre théologie chrétienne, qu'appelle-t-on prophète majeur et prophète mineur? Les prophètes majeurs, ce sont des prophètes qui ont prophétisé clairement, notez ça, sur la venue du Seigneur, clairement. Nous voyons ici, on parle du Seigneur. Comme Esaïe, c'est un prophète majeur. Parce que lui-même, il dit, un fils nous est né, on l'appellera. Ils ont prophétisé d'une manière claire, sans ambiguïté. Ils ont parlé du Messie sans ambiguïté. C'est pour cela qu'on les appelle prophètes majeurs. Maintenant, les prophètes mineurs, eux aussi, ils ont parlé du Seigneur, mais pas comme les prophètes majeurs. Les prophètes majeurs, c'était clair. Leurs livres, on savait, quand on lit Esaïe, on sait que ça, c'est le Messie. Quand on lit Jérémie, quand on lit leurs ouvrages, on sent que ça, on parle de Mashiach. Mais les prophètes mineurs, comme des Osée, Osor, ils n'ont pas parlé d'une manière claire de la venue du Seigneur. Amen. Quand vous attendez quelqu'un s'appeler prophète majeur, et toi, tu as prophétisé sur la venue de Dieu. Donc les gens ne savent pas. Ils se donnent des titres comme ça. Ça me fait rire quand je vois des affiches au prophète majeur. Je dis, est-ce qu'ils connaissent d'abord le contenu? Donc ils sont un prophète mineur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes entrés dans la série. Et maintenant, dans les petits prophètes ou Tréassa, nous avons Osée. Dans les syllabismes, j'ai même écrit dans la langue hébraïque. Nous avons des Joël. 3, nous avons Amos. En français aussi, c'est Amos. 4, nous avons Ovadia, Abdias. Un livre qui souffre des blessures intérieures dans plusieurs Bibles. Parce qu'on ne les lit pas.
Même les pasteurs, Shalom, on va lire la parole de Dieu dans Abias. Non. Mais on va vous expliquer qu'Abias même a parlé du Messie. Ça va vous étonner. Nous avons Jonas. Lui au moins, il est au moins chanté. Là, même les enfants connaissent Yona. Mika, Miché, lui aussi souffre. Naoum, lui aussi souffre, Naoum. Habakkuk, lui au moins, on connaît qu'Habakkuk écrit cette prophétie, c'est fini. C'est fini, écrit cette prophétie, grave, ça va s'accomplir. Les gens maîtrisent qu'Habakkuk D. C'est fini. Ah, non. Vous comprenez que les gens choisissent des versets pour, excusez-moi les termes, c'est masturber moralement pour trouver un peu la paix. Alors il faut lire toute la parole. Toute la parole. Nous avons Téphania, Sophonie. Sophonie aussi souffre. Sophonie souffre. Nous avons Agaï, Agé. Agé, on connaît que les passages qui disent la gloire de la seconde maison, c'est, vous voyez, les gens cherchent que des passages de motivation. Agé, l'or et l'argent m'appartiennent. Agé, vous connaissez seulement l'or et l'argent m'appartiennent, et la gloire de la seconde maison sera plus grande. Alors qu'on ne parlait pas de David. On parlait oui, il y a des prophéties bibliques. Même dans les Tanakh, nous allons les voir, il y a des prophéties liées à Israël, à Abraham. Mais les gens prennent ça, j'ai regardé ton nom grand. Il y a des prophéties liées à la nation juive, il y a des prophéties liées à l'église. Vous voyez ça? Et des prophéties liées aux nations. C'est pour cela que vous répétez ces paroles, mais vous ne voyez rien, parce que ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous. Et Zacharie et Malachi. Et troisièmement, nous avons les Ketuvim, qui veut dire écrit. Les Ketuvim forment la troisième et la dernière partie du Tanakh, la Bible hébraïque, après la Torah et les Nevi'im. On traduit souvent Ketuvim par les termes autres écrits en français, les mots signifiant littéralement écrit. On les désigne aussi par l'expression livre hagiographe ou simplement hagiographe. Dans la tradition textuelle juive, le livre des chroniques est composé comme un seul livre. Ezra et Néhémie sont également regroupés dans un seul livre appelé Esdra. Il y a donc 11 livres au total dans cette section, selon l'énumération suivante. 14. Téléhim, qui veut dire louange, ou psaume. Traduit par psaume. Je vois même une Bible en lingala où c'est traduit par Nzemu. Non, c'est ça ma coupe ici. Louange. Et plusieurs pensent que le psaume a été écrit seulement par David, non? Plusieurs personnes. Les moines, même Salomon écrit, on a total la psaume, il y a David. Après ça, vous doit David, comment voter. La connaissance. Rappelez-moi, je vais photocopier les cours que je donne, initiation à la Bible hébraïque, introduction à la Bible hébraïque. Je vais photocopier psaume par psaume, parce qu'il y a aussi des psaumes qu'on ne connaît pas l'auteur. Ouais, je vais vous expliquer les noms des autres.
secrétaire, je vais envoyer. Quand j'envoie des documents sur WhatsApp, ils disent, lisez, photocopier, imprimer. Nous devons connaître. Nous sommes à l'âge de la connaissance. Amen. Amen. Quand tu es prédicateur, surtout tu es là devant les gens. Peut-être des théologiens sont là, les gens qui connaissent. Tu livres le psaume de David, quand tu lis, on dit, oh. Mais celui-ci a perdu la tête. Vous voyez ça? C'est pour cela, les chrétiens devraient vérifier dans les Écritures pour corriger. Mais aujourd'hui, il n'y a pas des évaluations. Les gens ne vérifient plus, même si une personne commet une bêtise, tu ne peux pas. Un jour, j'étais en train de suivre un live. C'est un pasteur vraiment connu dans les pays. Il avait commis je ne sais pas comment appeler ça, bêtise quoi. Il a donné un passage, mais ce n'était pas ces passages. Les gens qu'on s'est vus, on s'est parlé. On dit, oh pasteur, il fallait m'appeler. Je dis, oh, moi je pensais qu'il y a des anciens. Je dis, ah, quels anciens? Moi quand je prêche, qui peut venir même me dire que papa, vous avez été à qui? C'est mal. Les gens doivent être là pour vérifier si ce que tu dis est conforme à la parole. Il a dit au département de la communication de prendre la vidéo et de mettre les passages, les vrais passages en bas là pour. Et le dimanche avant de prêcher, il s'est excusé. Il y a ça qui s'était passé. Et les gens disent, ah, tout le monde a une mission de Tomoya. Et il est la mission. Nous avons 15 Michelet, c'est parabole, traduit par proverbe. Amen. Amen. Iov, c'est Job. Job a remonté Mara dans la matin. Or, c'est. Il a aussi parlé de Christ. Shir Hachirim, cantique des cantiques. Là aussi, les gens pensent que c'est un livre des amoureux. Oui, moi aussi, avant, j'étais comme ça. Je prenais cantique des cantiques, j'ai composé des choses, j'envoyais à ma fiancée à l'époque. Et elle s'y sautait. Oh, chérie, merci. Même dans le cantique des cantiques, quand on dit, plusieurs salives dans une seule bouche. Ça symbolise Yeshua. Plusieurs salives, plusieurs prophètes. Mais il y a une seule bouche qui est Yeshua Hamashiach. Bien aimé dans les Seigneurs. Écoutez et retenez. Ce soir, je suis en train de poser les bases. J'ai dit tout. Même les histoires. C'était la préfiguration des choses. Tout dans les tabacs. C'est pour cela les apôtres. Oh, un Pierre, Ezalakiti. Un Jean. Oh, un Corinthien. Nous aussi, pour convaincre les musulmans, nous prenons un Corinthien, tout ça, les juifs. Nous prenons. Alors, ils ne disent pas ça. Ils n'ont que ça, les Tanakh, la Torah, oh Moïse a dit que là-bas, ils n'ont que ça, et ils sont fiers de ça. Nous, ils disaient même au Seigneur, toi tu es plus grand que Moshe, alors que Moshe a parlé de lui. Même quand tu parles de la salive c'est l'enseignement. J'aime quand les prophètes classiques décortiquent ça. Il faut baiser les fils. Nous allons parler de ça. Nous avons Ruth, là, des femmes aiment ça.
Eika, qui veut dire où, mais c'est traduit par lamentation. Vous voyez vraiment, il y a vraiment des écarts. Amen. C'est pour cela que je préfère utiliser la Bible hébraïque. Et surtout quand je compose des enseignements, vous allez voir que plusieurs mystères sont là. Amen. Nous avons Corinthe, qui veut dire prédicateur, traduit par Ecclésiaste. Nous avons Esther, Daniel, Ezra, Néhémie. Ou Ezra, Yuneke, Mia. Esdras et Néhémie. Et enfin, nous avons des vrais Hayamines chroniques. Mais dans nos livres, c'est scindé un chronique et des chroniques. Voilà en quelques mots la composition du Tanakh. La Bible hébraïque, autrement appelée la Bible hébraïque. Le Seigneur, la parole s'est révélée dans une langue. Et nous devons comprendre cette langue pour que nous puissions ressortir les mystères. C'est pour cela que quand vous racontez un musulman qui a fait 1 ou 2 ans, il comprend l'arabe. Et là-bas, ils appellent ça la langue de la révélation. Oui. Quand il y a plusieurs traditions, ça tue les mystères. On avait un échange avec un prophète, on a compris plusieurs choses, comment même des traducteurs, ils ont fait sciemment pour cacher les noms du Seigneur. Ils ont enlevé certains mots du tétragramme pour cacher la divinité du Seigneur. Et alors que si vous lisez l'hébreu paléo, c'est-à-dire l'hébreu ancien, vous allez voir que même les noms du Seigneur contenaient les tétragrammes. Amen. Amen. La profondeur des Écritures avance à nos profondes pour avoir beaucoup de poissons. Nous devons avancer à nos profondes pour avoir beaucoup de résultats. La profondeur de la prière, mais aussi la profondeur des Écritures. Ils disent aux pharisiens, vous sautez les Écritures, mais vous ne savez rien. Au-delà de ça, de la connaissance, il faut ajouter l'illumination du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Amen. Et nous devons lire la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La connaissance de la vérité c'est le Seigneur. Mais nous devons connaître cette vérité pour proclamer la vérité. Nous devons la connaître. Nous devons la connaître. Les déséquilibres dont j'ai parlé tantôt. Les gens prient beaucoup. Vous allez voir les gens, je coupe les liens. Mais ils ne lisent pas la parole. La parole nous dit, il y a plus de condamnation pour ceux qui donnent leurs offrandes, non. Pour ceux qui parlent là, non. Pour ceux qui sont en Christ. Même vous allez voir quelqu'un toute une journée en train de couper les liens. Frère, va couper les fleurs. Vous allez voir des gens venir avec une enveloppe. Oh, je viens pour construire l'autel, construire les autels. Frère, et qu'est-ce que le Seigneur a fait à la croix? Les gens prient sans lire la parole. Les gens prient sans connaître. Imaginez un héritier. On a laissé beaucoup de parcelles, mais il ne lit pas les testaments.
marcher à pied. Il va travailler dur. Mais les jours où il dira non. Papa, oh, cette parcelle pour toi, 10 véhicules, il sera en colère. C'est pour cela parfois je suis en colère contre les prédicateurs congolais. Des choses qui sont des acquis pour nous, mais ils nous disent d'aller chercher cela dans la prière dans les montagnes. Des choses que même des païens reçoivent sans prier. On a crié ou on n'a pas crié? L'histoire aussi des testaments. Je vous dis et je vous enseigne toujours. Ce qu'on dit Ancien Testament, ce n'est pas un testament. Les juristes savent. Pour qu'il y ait un testament, on doit constater quoi? La mort du testataire. Maintenant, quand vous dites l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, qui est mort pour nous? Personne. C'est une alliance, ce n'est pas un testament. Nous avons un seul testament. Le testament de Yeshua HaMashiach. Oui, Hébreu dit ça. Qui est mort pour nous? Ce sont des traducteurs. Ce sont des hommes comme nous, ils ont commis des erreurs, mais vous voyez même des intellectuels disent ça. Ancien Testament, qui est mort pour nous? Oh, qui nous a laissé cette testament? Qui est mort pour nous? Ancienne alliance, nouvelle, Hébreu même dit une nouvelle alliance. C'est écrit dans la parole nouvelle alliance. Mais les gens disent Ancien Testament par rapport à quoi? Au contraire, c'est les Juifs qui considèrent ça comme testament pour dire que nous ne connaissons pas ce que vous appelez Nouveau Testament. Nous avons notre testament avec Moïse. Et les enfants de Moïse, et nous devons connaître ces choses pour prêcher. Il y a des gens qui doivent aller en Israël prêcher la parole. Et vous devez maîtriser ces choses. C'est pour cela que moi je préfère dire Tanakh, la Bible hébraïque, qui faisait des alliances avec les gens. Amen. Alléluia. Oui. Mais il n'y a pas un testament. Si vous dites testament, c'est que Moïse est plus grand que le Seigneur. Où ils sont. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas des mots, mais des mystères d'hommes. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Et avant que nous puissions prier, demain nous parlerons de la manifestation d'Élohim dans l'enseignement du Tanakh sur Elohim. Nous allons parler de ça le matin. Je vais vous donner des syllabus. Le matin, je vais distribuer des syllabus aux gens. Est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? Y a-t-il des questions par rapport à l'introduction? Oui, Maman Alliance. Ma question concerne par rapport à ce que vous avez dit que dans la Bible, il y a des prophéties pour enseigner les enfants d'Israël, pour les Juifs. Il y a aussi des prophéties liées à la parole. Mais maintenant, à l'église. Plutôt. Là, comment savoir que lorsque je médite, cette prophétie m'appartient? Ah, d'accord. Je vous ai promis aussi, on fera l'exégèse, l'herméneutique. On va vraiment voir plusieurs, pas toutes les prophéties, mais surtout les prophéties liées parce qu'Abraham, c'est le père de la foi, c'est une personne qu'on considère en Israël. Et aussi, Yahweh a beaucoup parlé à Abraham. Amen. On va analyser quelques prophéties liées à Abraham lui-même, aux Juifs, mais aussi à l'Église, l'épouse du Seigneur. Nous allons analyser cela et nous allons vous donner des méthodes pour
interpréter un texte biblique vraiment dans son contexte. Je n'interdis pas de prêcher par prophétie, mais quand tu prêches par prophétie, tu dois avoir la connaissance. Sinon, tu taperas vraiment à côté. Sinon, tu risqueras même de dire des bêtises, parce que le contexte, c'est très important. Le Seigneur a parlé dans une langue précise. Il a parlé dans un peuple, dans une culture, dans ces temps-là. C'est pour cela, quand même vous suivez mes émissions, si Mme Badot, tout ça, je parle aux gens, il faut comprendre. Il faut comprendre. En Israël, il y avait la loi, on donnait la dot quand on déviergeait une fille. La dot était donnée dans ce sens. Ouais. Oui, oui. Lisez la parole, vous allez voir. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'était lié. Il y avait vraiment la culture, l'histoire, même la géographie. Amen. Même la géographie. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Amen. C'est très important. C'est pour cela l'interprétation de la parole. Il faut voir d'abord les contextes, l'herméneutique contextuelle. C'est écrit dans quel contexte? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Sinon, vous risquerez d'utiliser des versets abusivement pour dire certaines choses. Vous savez même les gens qui disent que les mariages religieux c'est une obligation. Ils prennent un passage en disant que les mariages soient honorés de tous. Je ne condamne pas les gens qui font ça, mais ça ne doit pas être une obligation, une charge. Le mariage de la parole a été toujours quelque chose de la famille. C'est entre les deux femmes. Si les gens n'ont pas l'argent, ils s'arrêtent là, ils n'ont pas péché. Il dit, la Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Paul disait ça dans quel contexte? Continuez, non? Et les lits conjugales exemptés de toute souillure, car Elohim jugera les adultères. Donc on parlait de ça, on parlait des conjoints, honorer votre mariage. On parlait de l'adultère d'abord, ça concernait d'abord les deux conjoints. Et c'était dans quel contexte? Vous voyez? Et les gens prennent des passages, ils sont en train de non. L'herméneutique contextuelle, c'est très important. C'est pour cela, au-delà d'avoir des Bibles comme ça, ayez la culture biblique. Ayez des ouvrages qui vous expliquent les temps, l'histoire. Et si vous voulez, j'ai des dents ici, je peux vous donner. Quelqu'un d'autre? Je prends une deuxième question, après on va prier. Voilà, Maman Cynthia. Merci pour votre parole. Peut-on méditer une prophétie, par exemple, qui est donnée c'est pour Israël ou Abraham, mais tu sens dans ton cœur que le Seigneur te parle à travers ces messages. Est-ce que ça peut arriver de méditer pour moi une prophétie, comme vous savez qu'il y a des prophéties pour les Oui, on peut les faire, mais ce que je condamne, c'est que, et comment moi style mon moyen, par comment on répétissait partout, répétez, c'est ce que je condamne. Mais si l'esprit te pousse, il dit, lis ça. Même quand il dit, j'ai rendu ton nom grand, il ne parlait même pas aussi de la grandeur selon le monde. Amen. Quand il disait, j'ai rendu ton nom grand, c'était parce que Naliboumnaïe sortira, les Machia. C'était vraiment dans ce contexte.
Et je pose toujours des gens questions. Bon, on peut prendre ça, l'esprit, on voit, mais ça ne doit pas devenir comme une norme morale. Amen. Un jour, on m'avait invité quelque part. Il y avait des prédicateurs, des jeunes prédicateurs. Et j'étais là assis. Prédicateur, le mystère des 5 pierres de David. Oh, la première pierre, c'est la lettre J. Deuxième pierre, E. Troisième pierre, S. Quatrième pierre, I. Cinquième pierre, S. Les pierres de David, c'est Jésus. Et pourtant, il n'a pas porté ses noms à 5 lettres. Et la salle, les gens criaient. Je disais, hé, Nzambé. Donc 5 pierres à David, et ainsi. Et le nom de Jésus, J. Non, non, mystère. On doit étudier la parole. Et les gens, ils sont rentrés à la maison, ils ont pris les 5 pierres, ils ont commencé à prier avec 5 pierres. 5 pierres, ils saluent Jésus. J plus. Vraiment. Mon peuple périt faute de connaissances. Aimer la connaissance, aimer la parole. Une dernière question. Une dernière question, on va prier. Pour ce soir, nous retenons que... Question là-bas. Nous retenons que la Bible hébraïque ou les Tanakh, les mots là, Tanakh, c'est l'acronyme de devenir. Le devenir quoi? Et de quoi? N, Nevin, et les cas Ketuvin. 3 parties. Et la Torah, dans la Torah, nous avons les 613 lois que Yahweh a communiquées à Moshe. Et dans les 613 lois, il y a les lois civiles, morales, cérémonielles ou sacrificielles. Les lois sacrificielles, c'était par rapport au temple, aux sacrificateurs liés au sacrifice, aux sacrificateurs, les habillements, tout ça. Et la loi sacrificielle, c'était la préfiguration de Yeshua. Nous ne pouvons plus faire des choses comme Aaron le faisait. Là, c'est la sacrificature aaronique. Il y avait une personne, le souverain sacrificateur, c'était Aaron et ses fils. Mais Hébreu est en train de dire que Yeshua est venu comme le souverain sacrificateur. Pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Parce que Aaron avait un père, avait une mère, mais Melchisedec, ses origines, on ne les connaît pas. Alléluia. Melchisedec, il a aussi la préfiguration de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Et il y avait des lois. On a dit, pour servir Yahweh, tu devais être choisi. Alléluia. Deuxième chose, on dit, tire les vêtements. Troisième chose, on dit, tu les oindras, l'huile. Et Hébreu nous dit que Yeshua a été choisi. On a aussi les vêtements, c'est lui-même, et aussi l'onction. Amen. Alléluia. Il y avait plusieurs lois. Les tabernacles, c'est divisé en 3. Les tabernacles, c'est la préfiguration de Yeshua. Dans les tabernacles, les parvis avaient l'autel de l'Holocauste. Et l'autel de l'Holocauste, c'est la préfiguration de la croix. Il y avait, on devait mettre un animal. Et dans l'autel des sacrifices, l'autel de l'Holocauste, il y avait 4 corps.
Ça symbolisait la royauté. Ça disait que l'animal qui est en train d'être tué, c'est un roi. C'est la préfiguration de Yeshua qui est le roi. Amen. C'est pour cela qu'il a fait de nous des rois et des prêtres. Les lois morales, les lois civiles, pour régir la société. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Et nous avons encore quoi? Après la Torah, les Lévites. Les Lévites, est-ce qu'ils ont combien de parties? Des parties. Nous avons les Lévites, Rishouim, les premiers prophètes, et les Lévites, Aronim. Et nous avons ce qu'on a qualifié des petits prophètes. Et troisièmement, nous avons les Ketuvim. Amen. Donc, c'est un peu ça. Que Yahweh vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, acclamons. Nous allons demander au Seigneur, nous voulons croître en connaissance. Nous voulons croître en connaissance. Oh, lèvons-nous, prions. Une personne sans référence. Un bon matin. Prions. Une légende. La maison n'a été. Prions.